Hello féminin, c'est Estelle Fitz et bienvenue dans ma Success Story. Je m'appelle Estelle, j'ai 22 ans, je suis actrice et influenceuse. Sur Instagram, j'ai un peu plus de 400 000 abonnés et sur YouTube, plus de 325 000 abonnés. Comment j'ai réagi en voyant que j'avais de plus en plus d'abonnés en vidéo? En fait, j'étais très surprise parce qu'au début, mes vidéos étaient un peu de mauvaise qualité et je voyais vraiment que ça montait. Surtout depuis que j'avais fait la pub Amour à mort pour Cacharel, c'est là où il y a eu le grand pic. Et en fait, j'étais hyper contente, je trouvais ça génial. Et au fur et à mesure, j'ai partagé et puis les gens ont beaucoup aimé, du coup ça me rend trop heureuse. En fait, au début, personne ne savait. Mon père, ma mère ne savaient pas du tout. Et puis au bout d'un moment, après quelques mois, je leur ai dit voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Et ils ont très bien réagi, ils ont regardé les vidéos. Voilà. Si c'est quelque chose que j'aimais faire, ils acceptent. Les motivations pour me lancer sur YouTube, c'était surtout pour partager en fait ce que j'aimais, partager des tips au niveau de la beauté, beaucoup au niveau du make-up, parce que j'adore le make-up, au niveau de la mode aussi, et j'avais vraiment envie de créer une communauté pour qu'on ait cette espèce de petite famille en fait, et pouvoir vraiment partager tout ce que j'aimais. Je me suis jamais mis des objectifs au niveau des abonnés. Au fur et à mesure, en fait, ça montait et peu importe le nombre de vues, le nombre d'abonnés, moi, tout ce que je voulais, en fait, au début, c'était vraiment partager. Et non, c'était pas quelque chose que je me souciais au tout début. Enfin, maintenant, d'ailleurs aussi. Moi, tout ce qui est critique négative, peu importe sur quel réseau, je m'en fous complètement. Je reçois un commentaire négatif. C'est pas... S'il est constructif, je peux comprendre. Mais sinon, si c'est des insultes ou ce genre de choses, ça n'a pas trop d'intérêt. J'en ai pas beaucoup, je suis contente. J'espère que ça va rester comme ça. Mais sinon, non, ça ne m'atteint pas du tout. Moi, c'est... voilà, j'aime ce que je fais et ça ne changera pas, en fait, tout simplement de ce qu'on me dit. J'ai envie maintenant de plus en plus sur ma chaîne YouTube parler de mode, mais aussi de faire des courts-métrages. Donc un peu m'éloigner de tout ce qui est voilà, vraiment beauté, même si c'est ce que j'aime le plus. Ça, je mets en avant sur Instagram. Mais sur YouTube, j'ai vraiment envie de montrer... voilà, les courts-métrages, la mode et la musique aussi, plus ce genre de choses. Moins tout ce qui est fashion. J'adore la musique, j'adore tout ce qui est rock'n'roll, punk. C'est vraiment... en fait, j'ai adoré ça au collège et j'adore toujours ça depuis... voilà, j'ai 22 ans maintenant et j'aime toujours autant et j'écoute tout le temps de la musique, mais tous les jours, non-stop. J'arrête pas. Je chante aussi, oui. Mais je l'ai jamais montré sur les réseaux, enfin vite fait sur Instagram, je crois. Mais j'ai jamais fait de vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Je suis un peu gênée parce que je trouve ça tellement intime que, je sais pas, j'arrive pas à vraiment le montrer. Même si je prends des cours de chant à côté et des cours de chant jazz, soul. Peut-être au fur et à mesure, je pourrais prendre confiance en moi et poster peut-être une vidéo, un cover sur ma chaîne. Comment s'est passée ma rencontre avec Elliot? Ah mon Dieu, ça date d'il y a maintenant, je pense, 2 ans. C'était pour le Téléthon. On s'est rencontrés, en fait, je l'ai vu. J'ai vu qu'il était roux. Je me suis dit, oh, moi aussi, un collègue, génial. Et on a commencé à parler et on a commencé à rire pour n'importe quoi. Et au fur et à mesure, on s'est revus. On a posté une vidéo ensemble et au fur et à mesure, on s'entendait trop bien. J'avais l'impression que c'était mon frère. Et maintenant, c'est mon meilleur ami et on se voit presque tous les jours et c'est génial. On a une chaîne qui s'appelle Les Deux Roues avec Elliot et d'ailleurs, oh là là, on a commencé en bombe avec plein de vidéos YouTube et là maintenant, en ce moment, on a un peu délaissé tout ça mais on aimerait revenir en force. Mais ouais, en fait, sur cette chaîne YouTube, c'est beaucoup une chaîne assez relax. On se prive pas, on met ce qu'on aime. Si on a envie de rire, plein de vidéos où on rit, on les laisse. Enfin, c'est vraiment une chaîne chill. J'ai fait la pub Amour à mort de Cacharel il y a maintenant 2 ans. J'ai passé un casting en 2015. C'était un gros casting, vraiment. Il y avait en tout 20 000 personnes au début. J'ai donné tout ce que j'avais parce que j'avais vraiment envie de jouer dans cette pub, vu que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire plus tard, actrice. Même si déjà ça commence. Et c'était une expérience de malade. On est parti en Slovénie, on a tourné 3 jours. C'était vraiment très pro. Ça, c'était vraiment génial. Et sinon, j'avais tourné, pas tourné, mais j'avais fait un shoot pour L'Oréal Colorista pour les couleurs. Donc, il y avait un peu ma tête un peu partout dans le monde sur les packaging. Donc ça, c'était trop drôle. Mais sinon, vraiment, le meilleur moment, c'était la pub, quoi. Ça, 10 sur 10.
Quand j'étais en primaire, je crois, j'avais commencé des cours de théâtre en fait avec l'école. Donc en fait c'est des cours de théâtre très simples, avec très peu de personnes. Donc on s'amusait, on faisait des pièces, il y avait un spectacle à la fin de l'année, c'était trop cool. Et ensuite j'ai un peu arrêté, mais je passais pas mal de castings. Et ensuite j'ai repris les cours dans le laboratoire de l'acteur d'Hélène Zidi pendant un an et demi. Mais comme j'avais énormément de boulot et de voyages avec YouTube et tout, ça a été un peu plus compliqué. Mais là j'ai un agent artistique et du coup ça me permet de passer plus de castings et de décrocher des trucs. Vous allez voir ça bientôt. J'ai un meilleur souvenir, mais vraiment de voyage, c'est avec Elliot à Vancouver pour la Fashion Week. C'était une semaine juste géniale. Et en fait, avec Elliot, on a une musique qui nous remémore ce voyage. Et à chaque fois qu'on l'écoute, on a des frissons, genre limite on a envie de pleurer. C'est For You avec Rita Ora et Liam Payne. Et cette musique est juste géniale, ça nous remémore trop de souvenirs, on adore cette musique. J'ai beaucoup aimé quand je suis partie à New York, Noël dernier, avec Tatiana. C'était vraiment, vraiment cool. Une semaine aussi pour visiter un peu New York. Il faisait hyper froid. Franchement, pour l'hiver, jamais. Plus jamais je fais ça. Mais c'était vraiment, vraiment un très, très beau voyage avec plein de photos Instagram qu'on a pu poster tous les jours. C'était grave cool. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans un long métrage, dans un film. Un film dramatique ou fantastique, ou horreur aussi, mais vraiment, ouais, de décrocher un long métrage un jour. Mes prochains projets. J'ai un rôle, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Dans quelques semaines, ce sera possible de le voir. Mais sinon, j'ai un très, 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 très gros projet qui va arriver l'année prochaine. Fin année 2019, je ne peux pas encore en parler, même si peut-être que je pourrais, peut-être un indice, un stylo. Je travaille dessus depuis 3-4 ans maintenant. J'ai vraiment hâte que ça sorte et que je puisse le montrer parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Du coup, pour terminer cette vidéo, le message que j'aimerais vous faire passer, c'est si vous avez un rêve, si vous avez des ambitions, surtout ne les lâchez jamais. Croyez en vous, foncez. Moi, au début, voilà, j'étais dans ma chambre, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et j'ai commencé YouTube et j'ai commencé à faire des castings, des choses qui me plaisaient. Et j'ai essayé de bosser dur et de croire en moi. Et au fur et à mesure, les choses arrivent et je trouve ça génial. Donc si vous avez des choses que vous voulez vraiment faire plus tard, foncez. Foncez vraiment les gars, ça va marcher un jour. Et retrouvez-moi sur les réseaux Instagram, Twitter, YouTube, tout est Estelle Fit.